Salam alaikum. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre et je voudrais faire un message important et si vous pouvez le transmettre à la plus haute autorité, à l'attention du président de la République, M. Béji Caïd Sebsi, et à son chef du gouvernement, Youssef Chahed. Pourquoi? Parce que c'est une question fondamentale. Il s'agit des municipalités. Vous voyez, je n'ai pas le temps, et je n'ai pas la connaissance, et je n'ai pas le réseau pour me faire entendre, pour prendre rendez-vous avec ces personnalités. Or, il y a urgence essentielle. C'est vraiment un problème existentiel que je dois poser aujourd'hui. Alors, les municipalités, on n'a pas de municipalité depuis plusieurs années. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont en train de saccager. On est passé de Bourguiba à Ben Ali, donc Ben Ali au chaos, et le chaos, on va aujourd'hui à la ruine et au désastre, si on continue comme ça. On est en train de faire des dégâts, je le vois par exemple dans le cas de Midoun, les gens ne prennent plus de responsabilité, donc le citoyen a pris force, il construit comme il veut, où il veut, à la manière qu'il veut, sans aucune autorisation. Les conteneurs arrivent du continent avec plein de briques, ils vous déposent ça sur le sol, on détruit des oliviers qui sont centenaires, on détruit des palmiers qui sont... alors les Djabiens savent ce que c'est que le palmier. Le palmier était la principale énergie de cuisson, d'alimentation, de nourriture du bétail, enfin bref, assez lourd. Ces gens n'ont pas la culture agricole, ils viennent, ils vous détruisent un patrimoine énorme et ils construisent des maisons en dehors du style local, qui ne sont pas confortables, qui consomment beaucoup d'énergie, qui détruisent les paysages et qui ne payent pas les impôts. Voilà où nous en sommes. Et alors, est-ce qu'un responsable de municipalité va changer quelque chose? C'est mieux que le pire. C'est vrai que je ne crois pas qu'on va pouvoir compter sur un devoir d'intervention. Ce que je vais dire d'essentiel à Monsieur le Président, s'il vous plaît, la défaillance publique est une trahison. Nous avons, en tant qu'État, une obligation de continuité de l'État. L'État a une obligation de surveillance. L'État a une obligation d'observation. Et ça, depuis 2011, on ne l'a plus, Monsieur le Président. Et donc, il faut absolument remettre une institution. C'est-à-dire que même s'il y a une révolution, la continuité de l'État se poursuit. On ne peut pas construire parce qu'il y a eu révolution ou au nom de n'importe quel prétexte. On ne construit qu'avec une autorisation, avec un permis de construire, et on ne vend de la brique qu'avec une autorisation. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Et aujourd'hui, le peuple a pris ses libertés et il est en train de saccager son pays. Alors, ce que je peux vous recommander auprès de votre autorité, monsieur le Premier ministre, monsieur le chef du gouvernement, il faudrait nommer un responsable de niveau ministériel pour une mission de 6 mois, afin de négocier avec les partis pour nommer des chefs de municipalité, de gens compétents et de former ces gens-là. Parce qu'ils vont prendre en main la gestion du pays, la gestion locale du pays. Donc c'est une gouvernance locale. Il faut absolument, et on n'est plus au débat d'idéologie, on doit mettre des gens compétents. Et les élections, elles étaient prévues pour le 17 décembre, elles sont reportées maintenant au 24 mars, et on n'est même pas sûr qu'elles vont avoir lieu. Et en plus, elles vont nommer des gens qui ne seront pas les plus compétents. Entre-temps, on aura perdu du temps. Donc, si on ne veut pas continuer à détruire notre pays, il faut absolument prendre le taureau par les cornes, en tout cas passer à l'action. Et je vous dis, on est dans une étape de grande trahison. Vraiment, on est dans un sujet existentiel. Et si je suis méchant, je pourrais vous poser la question pour vous dire, mais enfin, vous avez pris l'indépendance, pourquoi? Pour le bien-être du peuple? Pour la justice, c'est une question à poser. Hein. C'est-à-dire que si c'est pour avoir cet état de chaos et de démolition, alors on va s'interroger sur la légitimité de notre indépendance. Voilà, je m'excuse de parler comme ça, mais je crois que je n'ai pas trouvé les mots pour faire prendre conscience aux responsables que maintenant il faut nommer, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut restaurer l'autorité locale. Il faut que les gens aient un projet local, il faut qu'il y ait une adhésion. Et on doit nommer des gens compétents. Et donc ça, c'est la gestion de municipalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion de municipalité? En langue arabe, municipalité, c'est Beledia. Beledia, ça veut dire petit pays. Et c'est là le lieu du pouvoir local. Alors, Beledia, il y a un président de municipalité, Raïs Beledia, ou le maire, ou le bourgmestre, ça ne dépend comment on l'appelle, qui est encadré
part des assistants qui sont l'équivalent de ministres, qu'on appelle des échevins, et chacun est responsable, l'un de la sécurité, l'autre de la mobilité, un autre de l'éducation, un autre du bien-être de la population. Et c'est un ensemble, et donc chaque localité organise un petit gouvernement local par rapport à son statut. On a des municipalités rurales, on a des municipalités bourgeoises, on a des municipalités ouvrières, tout dépend de la population qui vit dans ce lieu. Et donc, voilà, donc il faut former ces gens-là par rapport à ces questionnements. Alors, je pose aussi, par exemple, cette question de gestion, il faut la mettre en relation avec son but. Là, on gère le bien-être d'une collectivité. Tout comme une mère de famille, elle gère sa cuisine. Alors, elle n'a pas grand-chose dans son frigo, mais elle peut sortir 3 patates, 2 oignons, un peu de farine, etc. Elle peut vous faire un très bon repas avec les éléments qu'elle a. Un chef de famille, lui, à la manière dont il gère la maison, il y a des chambres, il y a des cuisines, comment il a construit la maison, il travaille et il gère donc une maison pour le bien-être de ses enfants, pour le bon développement, l'éducation, la promotion de ses enfants. Un chef d'entreprise, lui, il transforme des produits finis, il prend des matières premières, qu'il transforme, qu'il vend sur le marché, qu'il redistribue, et il est payé par son résultat comptable pour avoir un bénéfice. Un chef d'équipe sportive, lui, il gère une équipe, bon, il est payé pour des résultats sportifs. Et là, il a une compétence sportive, tactique, de groupe aussi. Donc il y a des atouts. Et le chef de municipalité est encore quelqu'un qui n'est pas purement économiste, qui n'est pas purement juridique, mais qui est un peu un intermédiaire de tout ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais de Bourguiba, le grand tort qu'il nous a fait, c'est de nier la politique. C'est-à-dire qu'on a des économistes, on a des juristes, et en fait, on a besoin de politiques, de politiciens, c'est-à-dire des gens qui vont gérer le social. Et donc la gestion du social, ça concerne les municipalités.